Pourquoi seulement ce sont les Tutsis qui viennent réclamer les terres au Congo et non les Hutus? Vous voulez avoir le droit d'avoir des terres chez nous au Congo en tant que Tutsis. Pourquoi les Hutus ne viennent pas réclamer des terres? Un savant blanc a répondu à cette question. Vous ne parlez pas Kihutu au Rwanda ni Kitutsi. Si vous pouviez parler Kitutsi et Kihutu, ça allait être deux royaumes différents. Comme au Congo, un Kachokwe et un Karunda peuvent être des voisins, mais ils ne sont pas les mêmes. Un Mubemba et un Mulamba peuvent être des voisins, mais ne sont pas les mêmes. Mais comment expliquer chez vous, les Tutsis et les Hutus et les Toua, vous êtes trois, mais vous ne parlez jamais Kitoua. Au Rwanda ni au Burundi, vous ne parlez jamais Kitutsi. Mais vous tous, vous parlez Kihutu. C'est le Hutu là, la langue des Bantous que vous avez rencontré là. Regardez ce qui se parle au Rwanda et au Burundi. Ce ne sont pas des langues nilotiques. Hein? La langue qui se parle au Rwanda, qu'on appelle Kinyarwanda, c'est la même langue qu'on parle au Burundi, mais qui change seulement d'appellation, qui devient Kirundi. Le Kirundi et le Kinyarwanda, c'est une seule langue, une même langue. Avec quelques petites intonations différentes, influencées par les entourages. C'est comme le Swahili du Katanga et le Swahili du Kivu. C'est ça Kinyarwanda et Kirundi. Mais vous vous entendez très bien. Un Burundais et un Rwandais n'ont pas de problème de communication. Parce que le Kinyarwanda, c'est le Kirundi c'est le Kinyarwanda. C'est-à-dire, si vous dites que les Rwandais, le Congo, donc vous avez vos terres chez nous, on allait vous voir venir ensemble, réclamer Moulenge par exemple, vous tous, les Hutus, les Toua et les Tutsis, car c'est vous, les rwandophones, ce n'est pas seulement vous les Tutsis, les rwandophones c'est les Tutsis, les Hutus et les Toua, vous êtes tous rwandophones. Comment par miracle c'est seulement les rwandophones Tutsis qui sont obsédés à prendre les terres des Congolais? Les Toua sont là, ils étaient là, ce sont les premiers habitants. Les Toua pygmées rwandais et burundais, ce sont les premiers habitants qui étaient là avant vous tous. C'est eux qui ont même gardé les terres là avant que vous ne puissiez venir. Les Toua rwandais et burundais n'ont jamais réclamé des terres au Congo. C'est eux les vrais autochtones, les premiers. Et puis, les Hutus sont arrivés. Les Hutus n'ont jamais réclamé des terres au Congo. Il peut y avoir des infiltrés, c'est l'effet de la guerre. Kagame utilise n'importe qui maintenant, à coup d'argent. Pourquoi seulement les Tutsis qui sont venus en dernière position, venus de l'Afrique du Nord-Est, là, en cherchant les pâturages, avec leurs vaches, automatiquement, les gens venus de loin, ils ont conquis des terres partout où ils sont venus. Même le Rwanda d'aujourd'hui, vous avez conquis par des guerres. Vous avez arraché les terres des Toua et des Hutus, vous les avez subjuguées. Ce qui est un peu miraculeux et marrant qui me fait rire. Vous n'avez pas amené votre langue. Au Rwanda, on ne parle jamais Kitutsi. La langue que vous parlez là au Rwanda et au Burundi, c'est la langue bantou. Le Kinyarwanda et le Kirundi, c'est une seule langue. C'est une langue bantou. Demandez aux linguistes, ils vont vous dire. Ce qu'on parle au Rwanda et au Burundi, ce n'est pas une langue nilotique. Faux. Si vous comparez cette langue avec les Éthiopiens, les Somaliens, tout ça, les Érythréens, ça n'a rien à foutre avec ces gens-là. Or, vous êtes venus de là. Vous êtes venus, vous êtes retrouvés au Rwanda et au Burundi. Mais curieusement, ce que vous parlez au Rwanda et au Burundi, ce n'est pas le Kitutsi. C'est une langue bantou. C'est-à-dire les propriétaires de cette langue-là, un vrai linguiste va t'apprendre à l'école, ce sont les Bantous, les Bahutus. On les appelle Bantous, les Muntu Bantous côté Congo. Chez vous, les Bantous deviennent les Bahutus. C'est leur langue. Vous les avez rencontrés là, c'est eux qui étaient bien organisés déjà. Vous les avez seulement conquis par vos flèches, esprit de guerre.
Vous les avez dominés comme vous voulez dominer les Bantous congolais. Ainsi, en tant qu'une petite minorité, une minorité n'impose jamais sa langue à une majorité. Demandez. Les enfants que nous emmenons aux États-Unis, au Canada, en Australie, pourquoi ils finissent par oublier le Kiswahili, par exemple? Pourquoi finissent-ils par oublier le Lingala? C'est-à-dire, à force de ne pas être exposé à cette langue congolaise, l'enfant que tu amènes aux États-Unis, il va à l'école, hein? Il est connecté au monde anglophone. Plus de pratique dans la maison, il finit par oublier le Swahili, le Lingala, etc., etc. Et un matin, tu vas te retrouver avec ton enfant, tu lui dis, Kouya, hein? What are you saying, ma'am? Ou ne pas Kisu? I don't know. De la même manière avec vous, vous étiez de petits groupes, des pasteurs, les gardiens des vaches. Vous veniez infiltrer. Vous étiez venus par système d'infiltration, comme vous êtes en train de le faire au Congo. Vous vous êtes infiltrés, profitant de l'hospitalité sans mesure des Bantous, qui étaient dans de petits morceaux de terre, qui n'étaient pas encore le Rwanda. Vous avez réussi à les encercler par ruse, en leur donnant vos filles qui sont jolies. Il y a eu des trahisons, infiltrations, tout ça. Vous les avez eus. Vous avez commencé à les gérer avec des épées à la main. Et comme vous étiez moins nombreux, eux ont toujours été nombreux. C'est la minorité qui adopte la langue de la majorité. Ainsi, vous étiez obligés de parler la langue majoritaire, qui est la langue des Bantous.